Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment prendre un bon départ à Tzolk'in. Pour commencer, je mets un rappel de tous les monuments. Ce sont eux qui conditionnent les stratégies, c'est la première chose qu'il faut regarder dans une partie de Tzolk'in. Ensuite, avant de voir les détails pour chaque stratégie, voici les différentes règles qu'il faut respecter pour faire des bonnes parties à Tzolk'in. Premièrement, un joueur tout seul sur la stratégie des bâtiments a de grandes chances de gagner très largement. Deuxièmement, deux joueurs sur une même stratégie autre que celle des bâtiments termineront très souvent troisième et quatrième. Troisièmement, lorsqu'il y a trois joueurs sur la stratégie des bâtiments, le quatrième joueur a de grandes chances de gagner très largement. Finalement, l'idéal est donc d'avoir deux joueurs sur la stratégie des bâtiments, un joueur sur les crânes et un joueur sur la stratégie Tikal 5 ou sur la stratégie du maïs. Nous allons donc voir tout d'abord comment reconnaître quelle stratégie est disponible. Premier cas, les monuments pour la stratégie du maïs. Je rappelle que cette stratégie consiste à récupérer un maximum de maïs pour les valoriser grâce à deux monuments, en plus d'être en haut d'un temple. Ici, pour chaque monument j'ai indiqué son coût en maïs ainsi que le nombre de points qu'il peut en moyenne rapporter. Il y a évidemment les monuments du maïs et du bois, ces deux-là ensemble sont souvent plus puissants que les deux constructeurs. Le monument des monuments peut également être intéressant, combiné au monument du maïs. De la même manière, les monuments des temples rapporteront également pas mal de points, combinés au monument du maïs, bien qu'ils soient un peu chers. Deuxième cas, pour la stratégie Tikal 5. Je rappelle que cette stratégie consiste à monter sur tous les temples grâce à l'emplacement 5 de Tikal, pour les valoriser avec un monument, en plus de placer un crâne sur un haut emplacement de Chichen Itza. On retrouve trois des monuments déjà présents dans la stratégie du maïs, simplement dans ce cas-là le monument du maïs n'est pas présent, un seul monument suffit. Autant pour le monument d'un temple x3 et pour le monument des monuments, on retrouve le même nombre de points que dans la stratégie du maïs, autant pour le monument de tous les temples le score sera normalement bien plus élevé. Attention tout de même, cette stratégie est plus pour se battre pour la deuxième place que pour gagner. Enfin, si aucun des monuments vus précédemment ne sont présents, il y aura dans ces parties trois constructeurs ou alors deux joueurs sur la stratégie des crânes. Une troisième possibilité est qu'un des constructeurs parte envahir Chichen Itza dans la deuxième moitié de la partie. Comme je le disais en début de vidéo, lorsqu'il y a trois constructeurs, c'est souvent le joueur qui fait la stratégie des crânes qui gagne. Dans ce cas de figure, les tuiles de départ sont encore plus importantes, c'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant. On choisit sa stratégie en fonction de sa position dans le tour ainsi qu'en fonction de ses tuiles de départ. Le premier joueur va souvent placer 3 ouvriers sur Uxmal, à moins qu'il n'ait pas suffisamment de maïs. Même avec une tuile ayant la technologie des crânes, c'est mieux pour le premier joueur de poser 3 sur Uxmal et donc de construire. S'il ne le fait pas, ça offre un énorme avantage au second joueur pour construire. Il vaut mieux éviter de prendre des tuiles ayant une somme inférieure à 6 maïs, c'est le tarif pour poser 3 ouvriers sur les plus bas emplacements d'une même roue. Ensuite, pour tous les autres joueurs, la stratégie dépend des tuiles de départ. Pour faire les crânes, c'est mieux d'avoir au moins une technologie des crânes d'avance. Pour le maïs, c'est mieux d'avoir une technologie d'avance sur la piste des maïs. Une technologie sur les ressources peut également faire l'affaire si personne d'autre n'a de technologie pour le maïs. Si aucune de ces tuiles n'est possible, avec beaucoup de ressources, on peut faire la stratégie de Tikal 5. Avec beaucoup de maïs, on peut être le deuxième joueur sur la stratégie des bâtiments. Une note importante pour la stratégie des bâtiments, celui qui joue après le joueur faisant les crânes a souvent l'avantage de jouer en premier. En effet, le joueur qui fait les crânes viendra souvent récupérer les maïs présents sur la roue principale en prenant la main. Attention également au cas où plusieurs joueurs ont la même technologie au départ. Dans ce cas, il faut un peu batailler. Celui qui pose ses ouvriers en premier a forcément un avantage. L'idéal est de monter assez tôt à la deuxième marche de la technologie pour avoir un temps d'avance. Attention tout de même à ne pas trop avantager l'autre joueur si jamais il a suffisamment de maïs pour vous passer au-dessus. Très important aussi, si vous voyez que l'autre joueur a de l'avance sur la stratégie, il vaut mieux partir faire des bâtiments, sinon ça risque d'être compliqué à rattraper. On peut maintenant voir comment se placer au premier tour. Pour la stratégie des crânes, si Palenque est libre et que vous avez suffisamment de maïs, le départ idéal est de placer 3 ouvriers sur Palenque. Dans ce cas, au second tour on reprend P1 et P2 que l'on posera au troisième jour sur Tikal et Yaxchilan. Si ce n'est pas possible de poser 3 ouvriers sur Palenque, il faut tout de même en poser au moins un sur Palenque pour aller prendre du bois. Puis mettre un ouvrier sur Tikal pour pouvoir augmenter la technologie des crânes. S'il vous reste un ouvrier,
il peut aller sur Yaxchilan. Il faut juste faire attention à ne pas arriver à Y4 avant d'avoir la technologie des crânes au maximum. Je rappelle que pour la stratégie des crânes, 3 ouvriers sont suffisants. Maintenant, comment se placer au premier tour pour la stratégie Tikal 5? L'idéal est d'avoir 4 ouvriers pour cette stratégie. En effet, comme les ouvriers sont posés bas sur les roues et qu'ils doivent aller jusqu'à Tikal 5 et Shitsen Ilza 8 ou 9, il faut un ouvrier qui puisse être posé et récupéré à chaque tour. Donc poser un ouvrier sur Uxmal au premier tour est intéressant. Ensuite, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas poser trop tard ces ouvriers sur Tikal, au risque de ne pas pouvoir récupérer de ressources depuis les temples. L'idéal est de monter une fois sur les temples verts et rouges et de monter 2 fois sur le temple jaune, avant la fin du premier quart-temps. En ce qui concerne la stratégie du maïs, il y a plusieurs possibilités. Le but étant de prendre un maximum de maïs, il faut augmenter la technologie du maïs assez rapidement et récupérer de nouveaux ouvriers pour atteindre son rythme de croisière avec 6 ouvriers durant le deuxième quart-temps. Il faut tout de même faire attention à ne pas avoir trop d'ouvriers trop tôt car il est important de pouvoir payer tous ces ouvriers dans cette stratégie. Aussi, n'oubliez pas qu'il faut également prendre du bois sur Palenque pour pouvoir monter sur la technologie du maïs. Avoir une technologie pour la ressource bois est donc également intéressant. Aujourd'hui, la stratégie du maïs avec les monuments du maïs et du bois est clairement la plus puissante. Ne soyez donc pas surpris de voir les autres joueurs venir piocher quelques tuiles sur Palenque. Enfin, pour le deuxième constructeur, le placement peut être assez compliqué au début. L'idéal est d'avoir 5 ou 6 ouvriers relativement tôt, quitte à les poser sur plusieurs jours et à devoir quémander du maïs. Attention à ne pas arriver à Tikal 3 avec un stock de ressources insuffisant pour monter de 2 crans sur la technologie des ressources. Ce n'est pas dramatique de tomber à -15 ou -18 à la fin du premier quart-temps si on n'a pas pu payer les ouvriers. Ce qui est important, c'est d'avoir la technologie des ressources au maximum à la fin du premier quart-temps et des ouvriers déjà placés sur Yaxchilan et Uxmal. Il faut par contre faire très attention à savoir quel ouvrier on va reprendre au tour suivant la pause. Il est donc important de s'assurer qu'on pourra reprendre un autre ouvrier lorsqu'on pose un ouvrier sur un emplacement bas d'une roue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de faire des commentaires sur un début de partie pour chaque stratégie dans de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Pour information, la voix a été générée avec Murph. Et les images de fond avec Midjourney. À bientôt tout le monde et bonne partie.